Je vous salue, je salue tout le monde. Quelle joie d'être avec vous. Quelle joie de revenir sur le réseau. On vous aime tellement et on a l'envie d'être avec nos abonnés tous les jours. Que c'est merveilleux. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme qui se balade avec beaucoup de joie parce que l'Éternel fortifie encore ma santé et je le loue. Je l'exalte. Aujourd'hui, nous allons encore parler de notre pays. Mais avant tout propos, avant de tout commencer, je veux acclamer l'Éternel. Je veux l'acclamer levé. Je veux l'acclamer debout. Pourquoi cette acclamation à mon Dieu qui est si puissant, qui mérite des acclamations plus puissantes et plus fortes encore, avec des instruments? Il me mérite ce Dieu-là, louange à lui. Vous voyez, Ivoiriens que nous sommes, nous devons bénir l'Éternel, Dieu des cieux. Nous devons lui être reconnaissants parce que notre nation s'est reconstituée. Notre nation a connu une vitesse de croisière dans son développement. Notre nation est en train de changer. Des choses incroyables sont en train de se produire en Côte d'Ivoire, un pays qui vient de sortir d'une guerre il y a quelques années. Mais la reconstitution de ce qui est la Côte d'Ivoire est épatant et extraordinaire. C'est pourquoi je dis, béni soit le Dieu de la Côte d'Ivoire et louange à ce Dieu magnifique. Vous savez, la sécurité d'une nation, la bonne harmonie entre les citoyens, les percées dans les affaires de business, la fertilité même de la terre proviennent de qui? Dites-moi. Ni d'une science ni d'une intelligence humaine. Mais cela émane de la puissance du Créateur. C'est pourquoi je dis, béni soit Dieu. Donc, il faudrait que nous sommes, bénissons le Seigneur. Dieu a démontré son amour. Et l'amour de Dieu s'est fait voir et se fait encore voir. Cet amour protecteur pour notre nation, cet amour de lancée économique, cet amour de bonne cohésion entre les habitants, cette rapidité de la reconstruction de cette Côte d'Ivoire qui devait être défigurée est magnifique et cela vient de l'Éternel. Notre reconnaissance ne doit pas s'arrêter à un merci, mais nous devons poser des pas assez forts. Vous savez, la Bible dit que le juste tombera 7 fois et 7 fois je le relèverai. Ma nation bénéficie actuellement, où je parle, de la main de Dieu d'une manière véritable. Quoi qu'on parle de cherté de la vie, quoi qu'on parle des casse par-ci par-là, quoi qu'on parle de certaines réalités sociales, quoi qu'on parle de certaines réalités économiques, socio-économiques, mais il y a quelque chose d'incroyable en Côte d'Ivoire. La vie est magnifique, la vie mérite d'être vécue. Nous sommes plombés. Il y a des réalités, mais on sent une avancée de cette nation. Je dis, c'est la main de Dieu. D'autres voient les business exploser. D'autres, nous voyons des constructions gigantesques. Nous voyons des réalisations. Nous voyons que notre pays se rapproche de plus en plus d'une manière diplomatique des autres nations et qu'il y a des harmonies qui n'existaient pas autrefois. Je dis encore, c'est la main de Dieu. Nous voyons que nos grands hommes politiques, que nous respections, qui sont meilleurs tous, et qui sont efficaces tous, et qui sont dignes d'être à la position d'autorité politique, nous voyons que les langages commencent à être apaisés. Je dis encore, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Donc, toute cette réalité qui se produit en Côte d'Ivoire est à acclamer et est à dire merci à Dieu. Dieu veut encore faire ce qu'il a fait pour nous relever de la crise,
pour nous repositionner n'est qu'un tout petit début. Dieu veut encore faire. Enfin, les élections qui arrivent vont fermer le chapitre totalement de beaucoup de choses. Les choses vont changer terriblement en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi je parle d'un miracle à l'horizon. Et je l'ai dit dans des vidéos précédentes, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous allez remarquer que vous avez l'impression que je me répète. Non, nous avançons. Mais j'insiste sur le fait que la main de Dieu veut œuvrer en Côte d'Ivoire. Ça, j'insiste presque dans toutes mes vidéos sur la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, d'une manière particulière, les élections qui vont se tenir sont d'une importance capitale. Donc, chaque Ivoirien doit le saisir et doit le comprendre. Ce n'est pas une élection comme les autres, c'est une élection stratégique. C'est une élection qui ferme la porte à tout ce qui est trouble, à tout ce qui est désordre, à tout ce qui est négatif. Ça ferme la porte à tout ça parce que la Côte d'Ivoire passe à un autre niveau juste après les élections. Les élections clôturent beaucoup de médiocrité en Côte d'Ivoire. On va clôturer beaucoup de médiocrité. C'est pourquoi j'appelle la nation ivoirienne à la repentance. Vu ce que Dieu va faire, vu ce que Dieu doit faire, vu ce que Dieu désire faire, vu l'onction que Dieu va déployer sur cette nation encore pour augmenter la grâce qui existe déjà, waouh, il faille une repentance. Pourquoi une repentance? Une repentance parce que la montée de la dépravation au niveau de la jeunesse à un tel niveau inimaginable. Nous prenons le cas de l'homosexualité, de la vie sexuelle qui n'est pas la gloire de Dieu, l'homosexualité, la zoophilie, qui a une montée terrible. Nous prenons le cas de la prostitution qui est même devenue quelque chose d'accepté. Nous prenons le cas des sacrifices rituels. Nous prenons tous ces cas de ces différents péchés qui sont devenus maintenant des phénomènes que nous devons combattre, qui sont devenus des réalités, qui sont devenus des pertes, qui sont devenus des problèmes, des maladies même de la société. La montée de la prise et de la consommation de la drogue a atteint un niveau inimaginable pour une nation comme la Côte d'Ivoire. Au regard de tous ces comportements, il nous faut une repentance. J'appelle tout le monde à se ressaisir. J'appelle tout le monde à comprendre dans quelle nation nous vivons. Dieu veut aller fortement avec nous. Il faudrait que à chaque niveau où nous nous trouvons, nous revenons et nous fléchissons les genoux pour dire à Dieu, j'ai fauté. Oui, j'ai fauté. Je suis un homme politique. J'ai fauté à mon niveau. Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu veux faire un miracle pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, je repens mon cœur. Seigneur, je me ressaisis. Seigneur, je lave ma main dans cette affaire. Je suis un homme d'affaires, je le fais pareillement. Seigneur, j'ai été corrompu. J'ai voulu que les autres souffrent. J'ai voulu gagner plus sur les autres. J'ai été malhonnête. Et à cause de mon business, j'ai sacrifié l'avenir de nombreux parents. J'ai été injuste. J'ai fait une balance injuste. Seigneur, chef d'entreprise que je suis, maintenant, je vais bien payer mes salariés. Maintenant, je vais les déclarer où il faut les déclarer. Maintenant, je serai honnête. Seigneur, pardonne-moi. Je lave ma main dans ça. Suis-je au foyer? Suis-je marié légalement? Et ai-je un comportement adultérien? C'est le moment. Je fléchis. Seigneur, pardon. Ne t'a pas honoré. Ma vie est une débauche. Et je lave. Nous avons besoin
de nous ressaisir. Nous avons besoin de comprendre qu'il faut changer. Nous pouvons changer. Nous pouvons élever le niveau. Le juste tombe cette fois, mais cette fois la main de l'Éternel a l'envie de le relever. Et c'est cette main de l'Éternel qui se dresse et dit à la nation de Côte d'Ivoire, relève-toi, relève-toi. Donc, il faut que nous entrons dans la repentance. Si nos actions de repentance sont réelles, quel que soit notre niveau de position en Côte d'Ivoire, vous allez voir que dans peu de temps, de nombreuses personnes danseront. Sur les niveaux de prière que demande l'Éternel et et là maintenant je parle de l'Église. Nous parlons de repentance, c'est vrai. Tout le monde doit se repentir. Tout le monde doit abandonner certaines choses. Tout le monde doit revenir à Dieu. Mais l'Église a une responsabilité. Et d'Ivoire, encore me le répéter. Je vais encore me le répéter. L'Éternel, ton Dieu, déclare qu'à l'horizon, ta nation a encore des percées à faire. À l'horizon, il y a encore du développement à faire. À l'horizon, Dieu veut tisser des relations diplomatiques, économiques. À l'horizon, des choses seront extraordinaires en Côte d'Ivoire. Je parle de miracles à l'horizon parce que juste après les élections, le cœur de l'Ivoirien va être consolidé. Il y aura une véritable cohésion sociale. On aura oublié totalement le passé. J'ai dit, on aura oublié totalement ce qui s'est passé. Dieu, d'une manière surnaturelle, va créer, va plomber dans le cœur de chaque Ivoirien